J'ai fait le Baroud, la guerre en Italie, le 12 mai à Cassino, et nous sommes allés jusqu'en Allemagne. Nous avons fait la guerre d'Italie, nous sommes revenus, puis nous sommes repartis en France, et nous avons débarqué à Marseille. J'ai fait le Baroud, la guerre, la campagne d'Italie, de France et d'Allemagne. J'ai fait la guerre de France, d'Italie, d'Allemagne, je suis revenu au pays et je suis reparti pour l'Indochine. Nous avons perdu 10 000 soldats en Indochine. J'ai été fait prisonnier avec le colonel Charton. Le commandant en bataille s'est suicidé. J'ai été emprisonné puis relâché le 1er janvier 1952. Nous avons combattu en France, en Allemagne, en Italie, en Indochine. On ne veut pas que la France oublie l'aide que nous lui avons apportée. Mais aujourd'hui, nous, Marocains, pensons qu'elle s'est servie de nous et qu'elle a oublié ce que nous avons fait chez elle pour ses enfants. Dès le début du siècle, la liberté, la poésie et la violence de ceux qui allaient devenir nos plus farouches adversaires, avant de combattre à nos côtés, fascinaient les premiers écrivains et peintres partis à la découverte d'un Maroc qui faisait à l'époque peur autant qu'il attirait. C'est Loti qui a fait, avant le protectorat, le meilleur compte-rendu d'un voyage qui n'était pas très original. Il s'agissait d'aller de Tanger à Fès, pas parce qu'il y avait de plus beau dans le Maroc, mais c'est lui qui en a parlé le mieux. Mais il en a parlé comme un esthète. Et en fait, il voyait bien, il le sentait que le Maroc éternel était menacé par la civilisation. Et la suite des ans l'a bien prouvé. Alors il voulait conserver ce Maroc à la fois sans route, sans aucune modernité, dans sa farouche confusion, si je puis dire. Les Français trouvent en 1912 une armée marocaine qui avait essayé de se régénérer à la manière de l'armée ottomane, de se moderniser, mais qui est en pleine déconfiture. Ça ne marche pas, ça ne prend pas, cette modernisation. Et Lyautey va alors recruter, sans passer là directement par le concours du sultan, des tirailleurs et des goumiers qui finissent par constituer, à la fin de son proconsulat, un contingent important de l'armée coloniale qui est en train de conquérir ce pays au nom du sultan, au nom de l'État marocain, au nom du Marzen, puisque en 1925, un soldat sur 4 est marocain. Et ces soldats participent à ce qu'il est convenu d'appeler, il faut bien sûr mettre des guillemets, la pacification. L'achèvement de la campagne du Rif est opéré par la première division marocaine, qui est vraiment là le fer de lance de la trouée contre Abdelkrim. Ensuite, ces soldats marocains resteront plus nos Suisses, nos mercenaires, une force d'appoint pour faire les sales guerres comme celle de l'Indochine après 1945, ou bien un atout pour la campagne d'Italie et la libération de la France, resteront plus nos Suisses qu'une armée, comme l'avait envisagé Lyautey, qui soit au service du sultan. Le Maroc de 1912 est un navire en perdition. Un pilote allait le sauver, Lyautey nommé résident général. En 2 ans, de 1912 à 1914, l'ordre est rétabli, la dissidence recule et l'œuvre de civilisation entreprise avec ardeur va s'étendre pendant et après la guerre à tout le pays. Pacification ou répression, au-delà des mots, c'est bien de guerre qu'il s'agit et d'une guerre sans pitié, où la férocité berbère est largement compensée par les effets meurtriers pour les civils comme les combattants
des armes lourdes des colonnes mobiles françaises. On se défendait avec des pierres, avec tout ce qui nous tombait sous la main. Il y avait bien quelques mousquetons, mais pas grand-chose. Vous savez, nous étions des civils, et vous connaissez la situation des civils. Par contre, de l'autre côté, ils étaient très bien équipés. Leurs canons bombardaient de loin, la montagne là-bas. La colonne mobile est arrivée de tous côtés, par Mermoucha, par Boulman et par Skoura. Ils ont bombardé les Aïtzgharouchen, réfugiés là-haut sur le Tichoukt. Ils avaient aussi des avions. Il y a eu beaucoup de tués. Ils nous ont tout pris, nos troupeaux, et nous ont laissés là. Il y a eu beaucoup de morts. وكاين واحد القائد كيقولوا القائد الحسن الله يرحمه جابوا مع فرنسا مع القوه ديالو حتى مات في الجوا هوزوا لهنا الكلاوي اللي هما. Ils sont descendus jusqu'ici et pour nous obliger à nous rendre, ils nous ont pris tous nos vivres, toutes nos bêtes. Ils ne nous ont laissé que le minimum, une mule pour travailler. Celui qui en avait deux, les Français lui en prenaient une. Arme nouvelle dont le coefficient psychologique fut plus important à l'époque que sa réelle efficacité militaire, l'emploi de l'aviation au Maroc préfigure les bombardements aveugles qui vont caractériser la Deuxième Guerre mondiale. La France est arrivée à pacifier le Maroc grâce à l'aviation, surtout grâce à l'aviation. Oh, s'il n'y avait pas d'aviation, je crois qu'ils ne seraient pas vaincus, les Marocains. Moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. On était dans la tente mosquée. On faisait l'école coranique. Il y a un maître qui est à côté de nous. Il y a deux avions qui surgissent. Ils ont bombardé atrocement. Nous, les petits, nous avons pris la fuite dans la forêt. Nous sommes grimpés sur des arbres. Le frère était assez vieux, il n'a pas pu s'enfuir, il a trouvé la mort. Et une femme aussi qui était en train de moudre du blé, elle a trouvé la mort. Puis un cousin à moi qui est blessé. Et ils ont tué presque tout le bétail. Les vaches, les chèvres, les troupeaux. Et les deux avions sont retournés vers Ahirmoumou. Ils passent sur une assemblée de dissidents qui ont tiré dessus. Chespeau, les vieux fusils de la guerre de 70, contre des blindés, le combat était perdu d'avance. Mais il allait révéler les incomparables vertus guerrières de nos adversaires. Celle qui fut la plus populaire de nos guerres coloniales fut aussi une des plus longues et des plus meurtrières. Rien que pour réduire les berbères du Rif menés par Abdelkrim, de 1921 à 1926, il fallut au futur maréchal Pétain 160 000 hommes et de l'armement lourd. En 1934, quand la pacification fut achevée, on dénombrait officiellement du côté français 8 622 morts. Du côté marocain, il n'existe aucun chiffre précis, mais les estimations se montent à 100 000 morts. Une fois qu'on s'est rendu, on nous a imposé des corvées. Et en plus, on recevait des coups. Et ceux qui étaient avec les Français nous battaient. Nous étions comme ça, à la queue leu-leu, ceux avec des pioches devant et ceux avec des pelles derrière. Et les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. C'était insupportable. Et celui qui refusait les corvées était tout simplement jeté dans la rivière. En plein hiver, il faisait très froid. Et certains en sont morts.